J'entends encore le claquement de sa voix. Inutile, dit-il en me congédiant devant le conseil d'administration comme un stagiaire qui aurait renversé du café. Je ne protestais pas. Je ne bronchais pas. Je me contentais de faire glisser la décharge sur la table, non signée, le bout de mes doigts s'attardant juste assez longtemps pour qu'il le remarque. Ce fut la dernière fois qu'il me regarda avec mépris plutôt qu'avec peur. Le lendemain matin, le conseil d'administration lut la clause à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. Aucun accord international ne peut être conclu sans son consentement. La salle se figea, et avec elle, 1,4 milliard de dollars disparurent. Ce n'était pas toujours la guerre. Autrefois, c'était l'admiration. Quand j'ai rencontré Richard pour la première fois, il était magnétique, le genre d'homme qui faisait pencher la salle vers lui. J'étais jeune, brillant, mais invisible. Il me voyait, ou du moins il faisait semblant. Je croyais en lui, je lui faisais confiance, je construisais pour lui. Des nuits dans des bureaux vides, à élaborer des stratégies parmi des boîtes à pizza, à esquisser des accords sur des serviettes en papier. J'ai façonné les fondations sur lesquelles il s'appuyait, je lui ai témoigné une loyauté sans faille, jusqu'à ce que je réalise qu'il y accordait moins de valeur qu'au contrat papier que je rédigeais. Les signes étaient subtils au début. Une réunion à laquelle je n'étais pas invité. Un document qui n'a jamais atterri sur mon bureau. Mon nom absent des communiqués de presse, là où mes empreintes digitales étaient partout. Puis le message m'a été transmis par erreur. Une chaîne de mails de félicitations entre dirigeants. Elle est partie. Les papiers sont en cours. La décharge est prête. Vendredi, elle est partie. Pas de discussion. Pas d'avertissement. Juste une gomme. Je l'ai lu une fois, 2 fois. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Ma vue ne s'est pas embrouillée. Mes mains se sont figées tandis que je surlignais la pièce jointe, la décharge, celle qui allait me séparer de l'entreprise que j'avais contribué à bâtir. Ils pensaient que je signerais. Ils pensaient que l'humiliation me briserait. Ils avaient tort. Ce soir-là, je me suis servi un verre, je me suis assis dans le silence de mon appartement et j'ai relu chaque contrat que j'avais touché. Enfoui dans le maquis des clauses, je l'ai trouvé. Le joyau de ma prévoyance. Une clause insérée il y a des années, quand nous étions petits, sans importance, cherchant désespérément une protection. À l'époque, personne ne remettait en question mon insistance à exercer un droit de veto pour l'expansion internationale. Richard appelait cela de la paranoïa. Le conseil d'administration l'a survolé, mais ils ont signé. Maintenant, c'était inébranlable. Pas d'accord sans moi. Ils voulaient me quitter, mais sans ma signature, leur empire ne pouvait pas franchir les frontières. Leur pipeline de plusieurs milliards de dollars s'est réduit en poussière. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas crié. J'ai transformé mon silence en arme. D'abord, j'ai fait l'idiot. Je les ai laissés me virer. J'ai accepté la boîte contenant mes affaires, les applaudissements polis des RH. Je suis sorti de cette tour de verre sans un mot, emportant avec moi l'essentiel, le savoir. Puis j'ai disparu. Pas d'appel, pas de réponse. Le silence est terrifiant quand il vient de quelqu'un qu'on croyait impuissant. Je connaissais Richard. Il détestait le silence. Il avait besoin de contrôle, d'affirmation, de soumission. Sans cela, il s'est effondré. Dès le 2e jour, ses assistants m'appelaient toutes les heures. Au 3e, les avocats. Au 4e, j'ai reçu une demande urgente de reconsidérer la signature de la renonciation. Je n'ai pas répondu. Le point de rupture est arrivé dans la salle du conseil une semaine plus tard. J'ai été convoqué. Pas invité. Convoqué. L'atmosphère était différente cette fois. Moins d'arrogance, plus de désespoir. Richard était assis en bout de table, un sourire figé, mais la sueur luisait aux tempes. Il m'a de nouveau glissé les papiers. Ce n'est qu'une formalité, a-t-il dit. Nous pouvons tous avancer si vous coopérez. J'ai laissé le silence s'éterniser. Puis, doucement, non. Le conseil a avalé avec difficulté. Il s'est éclairci la gorge, la voix tremblante, lisant la clause à tous. Chaque mot résonnait comme un verdict. Aucun accord international ne peut être conclu sans son consentement. J'ai vu le visage de Richard se vider de ses couleurs. Il a enfin compris. Un par un, les membres du conseil se sont retournés contre lui. Question, accusation. Comment avait-il pu manquer cela? Pourquoi ne l'avait-il pas vu? Qui a permis cela? Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je restais assis, calme, tandis que son empire s'effondrait sous ses yeux. L'affaire à 1 milliard de dollars s'effondra. Les actionnaires s'enfuirent. Son pouvoir, autrefois absolu, lui glissa entre les doigts, et il comprit que c'était moi. Après cela, je sortis de ce bâtiment pour la dernière fois. Les mêmes rues, le même horizon,
mais tout semblait plus léger. Je n'avais pas pris leur argent. Je n'avais pas pris leur compagnie. J'avais pris quelque chose de mieux. Leur certitude, la conviction que j'étais remplaçable, que la loyauté était une faiblesse, que la trahison n'avait pas de prix. Richard m'appela de nouveau tard dans la nuit. Sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. « Pourquoi » demanda-t-il. J'ai failli rire. Après tout ce temps, il ne comprenait toujours pas, parce que j'avais construit les murs sur lesquels il se tenait. Et quand il a essayé de m'enterrer sous eux, j'ai arraché une brique, une seule, et tout s'est effondré. Je ne le regrette pas une seconde. Il m'a traité d'inutile. Mais au final, j'étais la seule dont il avait besoin et la seule qu'il ne pouvait jamais contrôler.